Bienvenue à tout le monde dans ce 68e numéro du Raven Podcast. Très content de vous accueillir. Laissez-moi aujourd'hui vous parler de l'artiste suisse Runa. Runa est un artiste suisse, donc rappeur, qui fait également de la production de temps en temps et qui est né au tout début des années 2000 en Suisse et qui aujourd'hui est un rappeur assez important, assez influent et qui a une carte à jouer. Laissez-moi m'expliquer. Cet artiste a des premières traces discographiques au milieu plutôt, des années 2010. On a donc un artiste qui, jeune, commence très tôt à rapper, à peu près à 16 ans, en 2018. Son son n'est pas suisse, laissez-moi vous expliquer. Il a une façon, sur les 2 derniers projets qu'il a sortis, de rapper, de choisir ses instrumentales, de collaborer avec des producteurs, notamment Lucas V, qui, au final, font de ses disques, de ses albums et de ses projets, de manière générale, quelque chose qui n'a pas le son de ce rap suisse des années 2010, qui était la Super Wack Click, les Extreme Boys, donc Slimka, Makala, Dime, D-Wolf, Mayro. Mayro a un son un petit peu différent. Mais on est sur quelque chose d'autre. On est sur quelque chose de différent et c'est ça qui fait la particularité de ce rappeur-là. Il ramène quelque chose de nouveau à la Suisse et au rap francophone. Il est affilié au rap français, il est suisse, il est affilié au rap francophone. Mobius, ça a vraiment été le tournant de sa carrière, dans le sens où cet album, ce projet, je ne sais plus comment le catégoriser. Aujourd'hui, les affectations, les terminaisons, on ne peut plus qualifier un projet d'album ou d'EP, ça n'a plus aucun sens, donc autant appeler projet, c'est beaucoup plus simple et clair. Ce projet change vraiment la donne, puisque c'est un succès. Déjà, ça marche très très bien pour Runa. Tous les titres, il me semble, sont à plus d'1 million de streams, ce qui, à l'échelle de la France, est un succès. Et ensuite, le son. Le son de ce projet est vraiment intéressant, puisque ça casse complètement, définitivement, avec le rap français des années 2010. Là où, comme je le rappelais hier dans l'épisode sur La Fève avait sorti Her en 2021 en signifiant son un petit peu entre guillemets dégoût de la scène rap actuelle. Je veux être en retrait, je veux changer, je veux évoluer, faire évoluer cette culture et ce style de musique. Mobius est encore une fois un disque qui va dans cette direction. Avec Jafar, qui sort du coup 2 ans plus tard, en tout début d'année de 2024, cette année, que j'ai énormément apprécié. J'ai beaucoup écouté cet album. J'ai eu la chance de le voir sur la tournée du disque, sur la tournée où il défendait l'album. Et déjà, une chose qui me saute aux oreilles, bon, comme tous les rappeurs de cette nouvelle génération, des rappeurs des années 2020, c'est la très très grande importance des États-Unis dans les influences. Mais pas les États-Unis, les grands classiques du rap américain, Tupac, Biggie, Jay-Z, Nas. Voilà, on n'est plus sur des classiques, on est sur du Yeat et du Playboi Carti. Donc on est vraiment, on le sent, sur une génération qui vit avec ses classiques, qui vit avec sa génération, avec son époque, et qui compte bien ramener ce son états-unien en France, en faire quelque chose de français, d'européen, avec nos influences, et de pouvoir porter haut ce résultat-là. Voilà, donc Jafar pour moi est un très très bon projet, c'est un très bon disque. Le morceau que je retiens c'est Wall, qui me fait énormément penser, je vais pas vous mentir, à du Playboi Carti. Et le projet était très très bon. Et justement, il a ramené des influences sur Grit Tanger, par exemple, ou Tot Ninsel, avec une production très très bonne de Lucas V notamment. Et Love Death Robots, ce qui est intéressant. Et on parlera plus généralement vraiment d'apport à la culture avec des disques comme ça, comme ceux de Rally, comme ceux de La Fève, comme ceux d'autres artistes, de vraiment cassure avec le rap français des années 2010. Bon, ça y est, maintenant c'est bon. Hein. On est dans les années 2020, on est en plein dedans. Le son des années 2020 commence à être défini, à être acté. C'est bon, on a un son, on sait à quoi ça ressemble. Donc, Jafar est un disque qui s'inscrit dans ces tendances-là. J'aimerais terminer mon propos avec un rappeur en particulier
ce rappeur, c'est Laylo. Pourquoi je vous parle de Laylo dans un épisode sur Runa ? Laylo, c'est le premier rappeur de cette génération, sans en être. Il a commencé au milieu des années 2010, a vraiment explosé en 2016, pour être un petit peu plus précis. Et son projet, en fait, le plus marquant, qui initie toute la génération qu'on a aujourd'hui, c'est Trinity. Trinity continue d'inspirer. Trinity est un album charnière du rap français des années 2020. Et Runa, avec Mobius et Jafar, nous le montre bien.